Le petit conte du jour. Voici la petite histoire qui vous donne la bonne pêche et le bon sourire. En ce matin où les oiseaux se préparent à partir pour les contrées plus chaudes, avant de revenir chargés de bonnes énergies, en ce merveilleux printemps qui s'annonce pour la paix dans les quelques mois qui nous séparent encore de lui. Voilà que l'automne s'annonçait en bonne forme pour notre cher Léonard. Il voulait tout savoir, et surtout tout comprendre à la vie. Mais jamais il n'aurait pensé devoir chercher sa propre étincelle de vie à travers les actualités inhérentes au quotidien actuel. Ce pauvre Léo, comme l'appelaient souvent ses amis, se retrouva soudainement en manque d'espoir, car les actualités du jour ne lui convenaient plus. Il n'y voyait que mensonges, folie meurtrière de toutes parts, ainsi qu'une sorte d'étrange paresse du journalier de l'information à chercher la petite faille dans les raisonnements, parfois tout faits, du présentateur de cette actualité sans plus aucun sens pour lui. Tu dois être bien triste, mon petit Léo, car la lune refuse de t'aider à manger à ta faim en ces jours de grand n'importe quoi sur la terre, lui demanda sa petite et non moins intelligente petite sœur. Car cette dernière avait compris que son grand frère aimait savoir la vérité. Mais la vérité va toujours dans le sens de la paix et jamais à l'inverse, car elle a besoin de douceur pour parvenir à s'exprimer. Ainsi, notre cher Léonard se mit à chercher la paix, car sa petite sœur avait on ne peut plus raison. La lumière du renouveau ne viendrait pas du malheur existentiel qui l'accable de ces informations sans sens. Elle viendrait du fond de son âme, là où siègent encore parfois les folies d'une vie passée, à se chercher de toutes parts. En effet, Léonard n'avait pas toujours été en phase avec l'univers, et encore moins avec sa mère la Terre, car il avait voulu devenir le plus grand des artistes, avant de comprendre que l'artiste n'est autre que le reflet de son âme. Mais aujourd'hui, son âme se reposait, pour entreprendre la plus belle des aventures, celle du retour à la paix. Et c'est là que sa petite sœur avait bien compris qu'il n'y arriverait pas sans l'aide de la lune et de ces merveilleuses fées de la destinée humaine sur Gaïa. Il faut savoir que la fée de la lune refuse les compromis hasardeux, et encore moins ceux qui s'envolent par la fenêtre du passé. Car la lune, elle aide uniquement ceux qui cherchent la vérité d'une paix, sans peur de l'avenir. Car l'avenir est en chacun de nous, pensais-je également. Jusqu'à ce que la lune, et surtout sa fée, en viennent à m'expliquer que la joie d'être aimé par les siens, et surtout ceux qui croient dur comme fer envers la destinée, qui parfois se dessinent de travers, lorsque la lune essaie de vous rendre attentif à votre paix intérieure. Ainsi, sa mère la Terre demanda à son oncle et marraine qu'était la fée de la lune de bien vouloir aller aider la paix, pour qu'elle puisse aider à son tour Léonard, ses amis, sa petite sœur, et tous ceux qui, comme eux, la cherchent du plus profond de leur âme. Alors, soyez sereins, car la paix vient de trouver ce que l'amour des liens de la vie pouvait ainsi délier de malhonnête dans son âme, à elle aussi. Donc, désormais, vous saurez que la petite fée paix a grandi en archange, assez symbolique encore, certes, sur Gaïa, pour maintenant pouvoir partager ses dons de bonne grâce sur la terre-mère de notre cher Léo. De ce fait, Léonard comprit qu'il ne servait à rien de courir derrière ce fameux fou furieux qui nous pourrit la vie au quotidien, pour maintenant
chercher l'apaisement, au fond de l'amour même que lui porte sa petite sœur, lorsque la paix vient à lui manquer. Ainsi s'achève mon petit conte du jour, juste une histoire de paix et d'amour non fugace, car éternelle, devant la lumière même d'une relation emplie de joie et de paix. Lorsque cet amour se fait sans concession pour celui qui le porte ainsi, d'une âme à l'autre, sans jamais rien en demander en retour.